ورزقنا من الشاهدين وبه مؤمنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأحباب الكرام، يسعدنا ويشرفنا اليوم نستضيف إمامنا الشيخ إمام عبد الله. موضوع المحاضرة اليوم إن شاء الله حول قصة أو موسى كليم الله. Le thème de la conférence aujourd'hui, Moïse, le prophète Moïse, Kalim Allah, l'interlocuteur de Dieu. Donné, assuré par le frère Cheikh Imam Abdullah qui nous vient de Valence. Imam Abdullah غني عن التعريف، فأسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، يجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهه الكريم ويجعلها في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا إن شاء الله. محاضرة إن شاء الله la conférence jusqu'à la prière de l'Isha. Donc vers 19h10 on fera l'adhan et l'iqama mubashara. On fait la prière de l'Isha et juste après on consacrera après la prière de l'Isha 20 minutes à une demi-heure de questions-réponses Inch'Allah, après la prière de l'Isha. بارك الله فيكم وفليتفضل مشكورا. بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم يا رب صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد قص القرآن الكريم علينا قصص الأنبياء، والله سبحانه وتعالى من خلال قصص الأنبياء الله سبحانه وتعالى يريد أن يسلي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يريد أن يعطي لكل مؤمن قصة الإيمان، إيمان من اتبع الرسل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد سورة يوسف، لما قص علينا سورة يوسف قصة يوسف، قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. القصص لما يقص القرآن علينا قصة إنما هي عبرة لأولي الألباب الذين يتفكرون أولي العقول. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Donc dans le Coran on trouve énormément de récits. Les récits des prophètes, on trouve le récit de Adam alayhi salam, le récit de Noé, le récit de Ibrahim avec son fils Ismaïl qui est lui-même un prophète, de Ishaq, de Yaqub avec son fils Joseph. On trouve le récit de Moïse répété plusieurs fois dans le Coran, Jésus alayhi salam. Aussi le Coran parle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous donne quelques indications sur les événements importants par lesquels le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est passé. Quel est l'objectif du récit dans le Coran al-Karim? Pourquoi il y a autant d'histoires dans le Coran al-Karim? Parce que l'histoire, c'est un moyen très efficace pour enraciner la foi dans les cœurs. Je vous conseille vraiment de prendre les histoires des prophètes, de les raconter à vos enfants. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace que de leur dire voilà l'islam c'est ça et c'est ça et c'est ça et c'est ça. Quand on leur raconte une histoire, l'histoire de Moïse par exemple, on va la citer aujourd'hui, quand on essaie de leur raconter cette histoire, quand on va dans certains détails, quand on explique pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela, et ça enracine beaucoup la foi dans les cœurs de nos enfants. La transmission à travers l'histoire, c'est un très très bon moyen. Et c'est pour ça que le Coran nous raconte ces histoires. C'est pas juste comme ça pour s'amuser qu'Allah nous raconte les histoires de Moïse, de Adam, de Noé, de Ibrahim, pas du tout. Parce qu'à travers l'histoire, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous montrer, et les
histoires du Coran, c'est des histoires vraies, il n'y a pas de virtuel ou imaginaire. Tout ce que le Coran nous dit, c'est de la vérité absolue. Et à travers les histoires, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous transmettre des messages très très importants. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la fin de Surat Yusuf, toute une sourate pour une seule histoire, toute une sourate de plusieurs pages pour une seule histoire de ce jeune homme, Joseph, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a accompagné jusqu'à avoir reçu la prophétie. Et cette histoire, à la fin de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit un verset très important. Il y a à coup sûr un enseignement dans l'histoire des prophètes. C'est pour tirer les enseignements, c'est pas pour s'amuser qu'Allah nous raconte les histoires, c'est que nous-mêmes, notre vie, la vie que nous sommes en train de vivre, l'histoire, c'est une éternelle répétition en réalité. Ce que nous allons vivre nous, ce qu'a vécu Moïse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vécu aussi. Et la vie, c'est comme ça, les règles de la vie ne changent pas. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait subir à Fir'aoun, Allah le fera subir à tout Fir'aoun, à tout autre dictateur, à toute autre personne qui est injuste. C'est pour ça que les histoires, c'est un moyen très efficace pour transmettre la foi. Il y a à coup sûr un enseignement dans l'histoire des prophètes pour les hommes doués d'intelligence. Les gens qui comprennent, les gens qui ont l'intelligence, qui utilisent leur raison dans le bon sens. Il y a certainement des enseignements à tirer des histoires des prophètes. Ce livre n'est point un récit inventé de toutes pièces, mais il est une confirmation des écritures antérieures. Le Coran vient confirmer et corriger les erreurs des autres écritures, un exposé détaillé de toutes choses, une bonne direction et une grâce pour ceux qui croient en leur Seigneur. Et c'est à la fin de Surat Yusuf qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette information importante. L'histoire est un très bon moyen pour ancrer la foi dans les cœurs. Les récits nous résument les leçons de l'histoire et les règles qui s'appliquent. Allah subhanahu wa ta'ala a fait des règles et ces règles s'appliquent à tout le monde. Les règles qui se sont appliquées à l'époque de Moïse s'appliquent à notre époque aujourd'hui. Allah est le créateur du monde subhanahu wa ta'ala et ce monde fonctionne sur des règles claires, efficaces, qui s'appliquent à tout le monde. Et ces règles qui s'appliquent à une époque s'appliqueront à n'importe quelle autre époque. C'est pour ça que quand on comprend les récits du Coran, on essaye de se conformer à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Les récits des autres communautés sont notre destin à nous. Les règles de Dieu ne changent jamais d'un peuple à un autre. Si Allah nous raconte les histoires de Banu Israël, les enfants d'Israël, par rapport à leur comportement avec les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers ces histoires, si vous vous comportez de la même manière avec votre prophète, avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous allez subir les mêmes conséquences. Les mêmes conséquences. C'est pour ça que c'est à nous d'adopter la meilleure méthode et le meilleur comportement avec notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on le voit à travers Surat al-Baqarah, que tout à l'heure, Inch'Allah, je vais vous donner l'exemple dans lequel Allah nous parle de ça. Les récits du Coran Karim est une vérité absolue, ce n'est pas des mythes. Beaucoup de personnes croient. Quand le Coran nous raconte une histoire, c'est cette histoire a vraiment existé. Ce n'est pas juste un mythe comme certains peuvent le dire. Non, toutes les histoires qu'Allah nous a racontées dans son livre, c'est des histoires réelles. Et ces histoires se sont passées exactement comme ça. Nous n'étions pas témoins, mais Allah était témoin. Et quand Allah nous raconte quelque chose, nous dit quelque chose dans son livre, à travers sa parole, nous croyons que toutes les histoires qu'on a dans le Coran Karim, c'est des histoires qu'Allah nous a racontées en toute vérité. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous raconte la vie de Jésus, il dit voici la vie de Jésus en toute vérité. C'est-à-dire que si les autres ont modifié, ont falsifié, ont altéré leur texte, voici le texte qui te donne toute la vérité sur la personne de Jésus. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand tu lui racontes l'histoire de Moussa, il lui dit, tu n'étais pas là à ce moment-là, quand Allah a aidé le peuple, l'a fait traverser la mer, tu n'étais pas là, mais nous étions là. Allah était là subhanahu wa ta'ala.
Et c'est pour ça que le Coran, tout ce que contient le Coran, c'est la vérité absolue. Et les histoires, quand on raconte à nos enfants des histoires virtuelles, ça ne les touche pas parce qu'ils savent que c'est que des histoires. Mais quand on leur dit cette histoire, c'est Allah qui nous la raconte, et c'est la pure vérité, ben ça, c'est quelque chose qui va les attirer énormément. Le Coran ne nous donne pas beaucoup de détails. Vous l'avez bien remarqué, il y a beaucoup, quand Allah nous raconte les histoires de Ashab al-Kahf, par exemple, les gens de la caverne, les jeunes qui se sont réfugiés dans une caverne, Allah ne nous donne pas ni l'endroit où se trouve cette caverne, ni les noms de ces personnes, ni l'époque, d'accord? Il ne donne pas de détails. Mais pourquoi Allah ne nous donne pas de détails? Parce que l'objectif de l'histoire d'un récit dans le Coran Karim, c'est pas juste pour amuser la galerie, pour amuser les gens. Non, c'est uniquement dans l'objectif d'en tirer des leçons et des enseignements. Donc vous n'allez jamais trouver des détails dans le Coran Karim. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le nom de la personne, ce n'est pas l'époque de l'histoire, mais c'est le sens de l'histoire. Cette histoire s'est passée maintenant, à cette époque-là, elle peut se passer à n'importe quelle époque. Les histoires qu'Allah nous raconte, ils sont dépourvus d'endroits et d'espace et de temps, c'est exprès. Allah nous dit que ces règles d'Allah s'appliquent tout le temps et vous devez les prendre en considération. Moïse, alayhi salam, le prophète Moïse, le messager d'Allah Moïse, est un des pôles de la prophétie. On l'appelle Kalimullah. Kalimullah, c'est l'homme à qui Dieu s'est adressé directement, sans intermédiaire. Directement. Allah lui a parlé directement. Il est l'interlocuteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est de la lignée de Ibrahim, alayhi salam, d'accord, dans la lignée des prophètes. Il est cité dans le Coran 136 fois. Il est le prophète le plus cité dans le Coran, 136 fois. Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est cité que 4 fois dans le Coran Karim, d'accord, parce que le Coran s'adresse à lui, bien sûr. C'est pas par l'ordre de préférence, mais pour nous montrer que l'histoire de Banu Israël, la prophétie, l'histoire de Moïse avec son peuple nous concerne directement parce que on peut être amené à vivre les mêmes événements. C'est pour ça qu'Allah insiste beaucoup sur l'histoire de Moïse. Donc, dans 27 sourates, 27 sur les 114 sourates du Coran, Allah parle de Moïse. Donc, c'est très très important. Alors que les autres prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala en parle, mais parfois il ne rentre pas dans les détails. Ibrahim, il est cité 64 fois. Isa, alayhi salam, il est cité 26 fois. Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il est cité 4 fois dans le Coran Karim. Donc, les histoires de Moïse, alayhi salam, sont citées plus de... Les histoires entières sont citées plus de 10 fois, où Allah nous raconte les histoires. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans Surat al-Baqarah, du verset 51 au verset 57. Les versets qui parlent du peuple de Moïse, de Banu Israël. Allah s'adresse directement à eux, Ya Bani Israël. Il parle de leur histoire et qu'est-ce qu'ils ont demandé à Moïse. Donc c'est dans Surat al-Baqarah. Et justement, il parle de cette Baqarah, c'est la vache, et cette histoire, je vais vous la raconter tout à l'heure, Inch'Allah. Dans Surat al-Nisa, la Surat des femmes, Allah parle de Moussa alayhi salam. Il parle à Banu Israël. Dans Surat al-Ma'ida, la table servie, Allah subhanahu wa ta'ala parle à Banu Israël. Dans Surat al-A'raf, les murailles, dans 54 versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de Moïse alayhi salam. Jusqu'à la fin, il raconte l'histoire depuis la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, la révélation, jusqu'à la fin de l'histoire de Moïse. Dans Surat Yunus, Jonas, Allah nous raconte dans 18 versets, Surat Moussa alayhi salam, de la révélation jusqu'à la punition de Pharaon. Dans Surat Hud, donc 5 versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Pharaon. Il s'adresse directement aux hommes injustes pour les comparer à Pharaon. Dans Surat Taha, dans 90 versets, Surat Taha c'est une sourate mécoise,
la majorité des sourates où le récit de Moïse est détaillé, c'est les sourates mécoises. Et les sourates médinoises, les sourates qui ont été révélées à Médine, généralement ce n'est pas détaillé. D'accord? Comme sourate al-Baqarah, c'est une sourate médinoise. Allah ne nous raconte pas l'histoire de Moïse parce qu'il l'a déjà raconté dans les sourates mécoises, à l'époque mécoise. Mais à l'époque médinoise, Allah s'adresse plutôt à Banu Israël pour leur rappeler, parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète vivait à Médine, et à Médine il y avait des musulmans et des juifs aussi, donc Allah s'adressait à eux. Donc dans Surat Taha, c'est très détaillé, l'histoire elle est détaillée dans 90 versets. Dans Surat Al-Mu'minun, 4 versets. Dans Surat Al-Shu'ara, 58 versets. Elle est détaillée la sourate. Et on va expliquer pourquoi cette sourate, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala raconte l'histoire de Moïse plusieurs fois. Je vous ai dit, parce que c'est très important de connaître, mais le récit n'est pas toujours le même. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle dans Surat Al-Shu'ara et dans Surat Al-Taha, il parle pas de la même, c'est pas le même angle. Il ne traite pas la question de la même manière. D'accord? Il donne parfois des récits qui ne sont pas les mêmes. Un dialogue entre Moïse et Pharaon, il est dans Surat Al-Shu'ara cité, un dialogue, le premier, et dans Surat Taha, c'est le deuxième dialogue où quand Moïse était avec les autres, et non pas uniquement avec son frère et Pharaon. Donc, c'est pour ça qu'on trouve dans le Coran al-Karim, il n'y a pas beaucoup de répétitions dans Surat. C'est des angles différents par lesquels le Coran traite l'histoire de Moïse. Dans Surat An-Naml, les fourmis, 7 versets. Et ces 7 versets nous parlent de la rencontre de Moïse avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat Al-Qasas, et c'est l'un des meilleurs récits bien sûr, Surat Al-Qasas, elle commence les récits. Elle commence par l'histoire de Moïse et de son enfance, de sa maman, comment Allah lui a demandé de l'abandonner. Et il lui a garanti son retour. Dans Surat Ghafir, 31 versets. Dans Surat Zukhruf, 18 versets. Dans Surat Al-Kahf, 18 versets. Et son histoire avec Al-Khidr. Et dans Surat Al-Nazi'at, 11 versets. Voilà où Moussa alayhi salam est cité dans le Coran al-Karim. C'est juste pour vous montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le Coran donne beaucoup d'importance à Moïse et le cite énormément de fois. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous disait un jour, mon frère Moïse. Quand il parle de Moïse, il dit mon frère. Et on sait que tous les prophètes sont frères. Et notre foi musulmane, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous distinguer en matière de foi, de ne pas distinguer entre les prophètes. كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله وقالوا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا لا نفرق بين أحد من رسله. Donc le verset il est clair et Allah subhanahu wa ta'ala dit que les vrais croyants disent toujours nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes. En matière de foi, je ne peux pas en tant que musulman dire je crois plus en Muhammad qu'en Jésus ou en Moussa. Non, je ne peux pas dire ça. En matière de foi, je dois croire en tous les prophètes de la même manière. Mais certes, les prophètes n'ont pas le même statut. Les prophètes n'ont pas tous les mêmes statuts. D'accord? Il y a des prophètes, ulul azm, les prophètes les plus importants, les 5, qui sont Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et Nuh, dans l'ordre. D'accord? C'est les 5 prophètes les plus importants pour nous musulmans. C'est des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est les 5 les plus importants. Parce que c'est eux qui ont subi le plus d'épreuves dans leur vie. Et qui ont résisté aux épreuves et qui ont transmis les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Moïse fait partie des 5 prophètes les plus importants. Mais en tant que musulmans, on croit en tous les prophètes de la même manière. On aime tous les prophètes, on respecte tous les prophètes et on n'attribue aucun péché aux prophètes. Les prophètes sont infaillibles, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de péché. Allah les a préservés du péché, puisque c'est des modèles. Quand on a un modèle, il doit être parfait le modèle. Quand Allah nous demande de suivre Moïse, de suivre Isa, de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour nous ce sont des modèles. Si le modèle lui-même est faux, donc on ne peut pas le suivre. Justement, c'est pour ça qu'Allah
a donné, dans notre foi musulmane, nous musulmans sunnites, on dit que les prophètes sont infaillibles. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de péché. Ils peuvent choisir une option qui est moins juste qu'une autre. Mais jamais un prophète fait un péché. Jamais. Adam, quand il a mangé, quand il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait alors qu'il n'était pas prophète. Adam, il est devenu prophète quand il est descendu sur terre. C'est là où Allah lui a donné la prophétie. D'accord? Et tous les prophètes qui ont fait des erreurs, Moïse, quand il a tué une personne, il l'a fait alors qu'il n'était pas prophète à ce moment-là. Quand Allah lui a donné la prophétie, il l'a protégé. Comme il l'a fait pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a envoyé 2 anges pour lui enlever le mal qui peut exister dans son cœur. Donc les prophètes, nous avons un grand respect. Malheureusement, parfois, chez les autres, il n'y a pas ce respect que les musulmans ont vers les prophètes. Et nous, c'est quelque chose de fondamental. On a un grand respect, un grand amour pour tous les prophètes et les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il subissait des injustices de la part de ses compagnons, parfois, certaines personnes sont en colère, ils disent des paroles au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, notamment les bédouins, les nouveaux musulmans qui ne connaissent pas le statut et l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, il y a une personne qui à un moment, le prophète a distribué de l'argent et il a donné à certains plus que d'autres, d'accord, parce qu'il voulait les attirer un peu plus vers l'islam. C'était des gens débutants. Et il y en a une personne parmi ces gens, il a prononcé cette parole, il dit cette division, la division que tu viens de faire n'est pas juste, n'est pas juste. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas juste, qui serait juste? Personne. Le prophète de Dieu est toujours juste sallallahu alayhi wa sallam. C'est le modèle, c'est quand il n'a pas donné de la même manière, parce qu'il avait certainement des considérations à avoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah soit bon envers Moïse, il a subi plus de préjudice que moi, et il a fait preuve de patience. Il a fait preuve de patience. Et quand on voit à travers l'histoire de Moïse, ce qu'il a subi de son peuple, les injustices, vraiment la désobéissance de son peuple était flagrante, mais malgré tout, Moïse a toujours été vraiment bienveillant envers son peuple. Moïse fait partie des 5 messagers les plus importants, Noé, Ibrahim, Moïse, Jésus et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, appelés les gens de la détermination. Et la Torah et l'Évangile sont pour nous, musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, il dit que la Torah, quand Moïse l'a reçue, l'Évangile, quand Jésus l'a reçu, c'est un guide et une lumière pour l'humanité. Donc ces livres-là, c'est la parole de Dieu.